Depuis toujours prisée et choisie par les plus grands, Bruxelles est aujourd'hui imprégnée de la plupart des cultures européennes. Nous sommes ici à quelques centaines de mètres des institutions européennes, en plein quartier Saint-Boniface, un concentré de lieux branchés, comme ici le comptoir Florian. Entre mode et design, art nouveau et BD, tout est digne d'étonnement. Ce qui donne le charme à Bruxelles, c'est cette diversité, tous ces petits quartiers, toutes ces maisons très individuelles. On revient toujours là, mais les étrangers sont toujours fascinés par ça. Place Bruckmann, je trouve qu'il y a une atmosphère comme nulle part ailleurs. À Bruxelles, en tout cas, on a beau être à 5 minutes de la place du Châtelain, c'est pas du tout ni la même atmosphère, ni le même public. D'abord, on dirait que les gens ne travaillent pas. Il y a déjà un rapport au temps qui est mais complètement en dehors de tout et qui est très très relaxant. Si on compare Bruxelles par rapport à d'autres villes, il y a quand même ce stress qui ne nous atteint pas tout à fait. Bruxelles, il y fait bon vivre et ça, c'est tout étranger qui arrive et séduit en disant je peux aller de là à là facilement ou à pied ou en taxi parce que c'est une ville à valeur et à un niveau très humain. S'il faut mettre un qualificatif, je trouve que c'est hyper charmant et les gens sont accueillants. Très vite, je me suis senti attiré par ce quartier-ci, le quartier Saint-Jacques. On va dire jusqu'à 20 ans, on veut tous partir et on rêve tous d'ailleurs. Et puis, quand on commence à travailler et qu'on se rend compte vraiment des qualités cachées de Bruxelles, moi, je ne veux plus partir du tout. Quand je suis arrivé à Bruxelles, je me suis basé dans ce quartier. C'est encore un des rares quartiers où on peut voir des new wave et des funk en rue. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Mais c'est aussi un quartier gay. Et tout ça fait que ça fait une faune très intéressante et qui n'est jamais lassante. Bruxelles étant quand même un carrefour aussi de l'Europe, pour tout ce qui est le design, on s'est tourné depuis toujours vers la production italienne, vers la production scandinave, française aussi, et ce qui nous donne une richesse qu'on ne va pas trouver forcément, je veux dire, à Paris ou en Italie. Donc, ce qui est intéressant dans la mode bruxelloise, c'est que chacun a vraiment son style défini. Il y a des gens qui aiment travailler le quotidien. Il y a des filles comme Shampoo et Conditionneur qui sont très pin-up. Il y a moi qui suis très glamour, soir. C'est vrai qu'on fait peu de concessions. Xavier Delcourt, c'est refuser le quotidien sans être show-off. Ici, rue des Chartreux, il n'y avait pas encore grand-chose. Maintenant, c'est vrai que ça se développe aussi, la rue des Chartreux. C'est un peu la petite sœur d'Antoine Dansard. Oui, non, tout à fait. Pour l'appeler comme ça. C'est la petite sœur d'Antoine Dansard. Cet univers un peu village. Un peu décalé aussi. Les gens disent si c'est belge, mais c'est positif, c'est qu'on va vers l'avant. Et ça, je trouve que c'est une image que j'ai ressentie partout et avant tout à New York. Je suis vraiment espagnole, nationalité espagnole et bruxelloise de cœur, très fort.